Lately, I have reflected Récemment, j'ai repensé aux nombreuses expériences prodigieuses que j'ai eues dans ma vie, as I expressed gratitude en remerciant mon Père Céleste pour ses bénédictions merveilleuses et ses occasions. Je me suis rendu compte, sans doute plus que jamais, combien mes années de formation avaient été cruciales. many of the most important and life-changing moments La plupart des moments importants et déterminants de ma vie se sont produits quand j'étais jeune homme. Les leçons que j'ai apprises alors ont formé mon caractère et façonné mon destin. them, I'd be a very different man. Sans elles, je serais un homme très différent de ce que je suis, et je serais dans une situation différente de celle que je connais aujourd'hui. Ce soir, je vais aborder pendant quelques instants certaines de ces expériences et ce qu'elles m'ont appris. High school football game. Je n'oublierai jamais ce match de football américain où mon lycée jouait contre une école adverse. J'étais ailier et ma tâche consistait soit à bloquer l'arrière, soit à essayer de me démarquer pour que le quart arrière, le quarterback, puisse m'envoyer la balle. The reason I remember this particular game so well La raison pour laquelle je me souviens si bien de ce match, c'est que le joueur qui était de l'autre côté du ballon, celui que je devais bloquer, était un géant. I wasn't exactly the tallest athlete. Je n'étais pas exactement l'athlète le plus grand au monde, The other guy may have been. mais je pense que mon adversaire devait l'être. I remember looking up at him, thinking he probably Je me rappelle que je le regardais d'en bas en pensant qu'il devait faire le double de moi. Vous devez vous souvenir qu'à l'époque où je jouais, nous n'avions pas de protection, comme en portent les joueurs d'aujourd'hui. Mon casque était en cuir et je n'avais pas de grille de casque. Plus j'y pensais, plus je me rendais compte avec effroi que si je le laissais m'attraper, je pourrais bien for my team. passer le reste de la saison à encourager mon équipe depuis un lit d'hôpital. Lucky for me, I was fast. Par chance, j'étais rapide. Part of the first half, Et durant presque toute la première mi-temps, j'ai réussi à l'éviter. except for one play. Sauf à un moment. Quarterback dropped back to pass. Notre quart arrière s'est retourné pour faire une passe. He threw the ball. J'étais démarqué. Sailed toward Il a envoyé la balle et elle s'est mise à voler vers moi. I could hear a lumbering Le seul problème, c'est que je pouvais entendre un galop pesant derrière moi. in a moment of clarity. Dans un moment de lucidité, j'ai compris que si j'attrapais la balle, il y aurait de grandes chances que je doive prendre mon prochain repas à travers une paille. But the ball was heading for me. Mais la balle se dirigeait vers moi et mon équipe comptait sur moi. Alors je l'ai attrapé et à la dernière seconde, j'ai levé les yeux. Il était là. I remember Je me souviens que la balle a touché ma main. Je me souviens d'avoir lutté pour m'y accrocher. Je me souviens du bruit de la balle lorsqu'elle est tombée sur le gazon. not exactly sure Après cela, je ne suis pas très sûr de ce qui s'est produit, the giant hit. car le géant m'a percuté si fort que je n'étais plus certain de la planète sur laquelle j'étais. One thing I did remember was the Et il y a une chose dont je me souviens, from behind a dark c'est la voix profonde qui me parvenait, comme à travers une brume obscure. Cela t'apprendra à faire partie de la mauvaise équipe. Oswald was my high school. William McKinley Oswald était l'entraîneur de mon équipe de football américain. C'était un grand entraîneur, Once all my life, et il a eu une grande influence dans ma vie. I could have learned his method. Mais je crois qu'il avait dû apprendre ses méthodes pour motiver une équipe d'un sergent instructeur de l'armée. That day during his halftime speech, Ce jour-là, pendant son discours de la mi-temps, le coach Oswald a rappelé à toute l'équipe que j'avais laissé tomber la balle. Puis en pointant son doigt dans ma direction, il a dit « Comment as-tu pu faire cela ?» I want to know, Croyez-moi, il ne parlait pas avec sa voix intérieure. I want to know exactly Je veux savoir what made you drop that ce qui pass. t'a fait lâcher cette I balle. stammered for a moment and then J'ai finally bégayé un moment, puis j'ai finalement décidé de lui dire la vérité. eye off the ball. I Je lui ai dit « J'ai détaché mes yeux du ballon. said, that's right. L'entraîneur m'a regardé et a dit « C'est cela, tu as détaché tes yeux du ballon. Ne refais jamais cela. That kind of mistake loses C'est des erreurs comme ça qui font perdre les matchs. value, Oswald. » J'avais du respect pour l'entraîneur, et en dépit de ce que je ressentais, j'ai pris la décision de faire ce qu'il me disait. I vowed to never take my J'ai fait le vœu de ne plus jamais détacher les yeux du ballon, même si cela voulait dire être catapulté en Mongolie par le géant de l'équipe adverse. We headed back into the field and started. Nous sommes retournés sur le terrain et avons commencé la deuxième mi-temps. Even though my Le match était serré, et bien que mon équipe ait bien joué, nous étions en retard de 4 points dans cette dernière période. quarterback called my number Le quart arrière appelait de nouveau mon numéro à la remise en jeu suivante. De nouveau, j'ai couru en avant. But this time the giant was in front of me in a perfect position. De nouveau, j'étais démarqué. La balle se dirigeait vers moi. Mais cette fois-ci, le géant était devant moi et dans une position parfaite pour intercepter la passe. Il a sauté, mais la balle est passée entre ses mains. J'ai sauté plus haut, sans détacher mes yeux du ballon. Je l'ai attrapé et je l'ai tiré vers le bas pour marquer l'essai qui devait faire gagner le match à mon équipe. Je ne me souviens pas très bien des réjouissances après le match, mais je me souviens de l'expression du visage de mon entraîneur. Pour ça, tu n'as pas détaché les yeux du ballon, a-t-il dit.
Je crois que j'ai gardé le sourire pendant une I semaine. have known many great men and women. J'ai connu beaucoup de grands hommes et de grandes femmes, bien qu'ils viennent d'horizons différents, avec des perspectives et des talents différents. They work diligently. Ils ont tous ceci en commun. Ils travaillent diligemment et avec constance pour atteindre leur but. Distracted and lose focus. Alors que beaucoup se laissent distraire et perdent de vue les choses les plus importantes de la vie, Remember the lessons j'ai essayé de mettre en priorité les valeurs qui sont les plus importantes pour moi, de façon à me concentrer sur les choses qui ont vraiment de l'importance. things that really matter. I urge you to examine Je vous exhorte à faire le point sur votre vie. where you are. Déterminez où vous en êtes et ce que vous devez faire pour devenir le genre de personne que vous voulez être. Inspiring, noble, Forgez-vous des buts inspirants, nobles et justes, qui vont enflammer votre imagination et enthousiasmer votre cœur, and then keep your eye. puis gardez les yeux fixés dessus. Work consistently towards Œuvrez pour les atteindre. if one advances confidently. Si un homme avance avec confiance en direction de ses rêves, a écrit Henri David Thoreau, Endeavors to live et s'engage à vivre la vie qu'il avait imaginée, il parviendra à un succès inattendu. in common hours. In other words, En d'autres termes, ne détachez jamais vos yeux de la balle. football, Il y a une autre leçon que j'ai apprise sur le terrain de football, bottom of the pile. enseveli sous une mêlée de 11 autres joueurs. It was the Rocky Mountain Conference. C'était le championnat de la conférence des montagnes rocheuses. Me to run the ball up the middle. Et je devais courir avec le ballon jusqu'au milieu du terrain, manœuvrant entre les joueurs pour marquer l'essai qui nous permettrait de dépasser l'autre équipe. J'ai pris le ballon et j'ai traversé les lignes adverses. Je savais que j'étais près de la ligne de touche, mais je ne savais pas à quel point. Bien que je sois en dessous de la mêlée, j'ai allongé les doigts de quelques centimètres et j'ai senti la ligne. 2 inches away. Elle était à 5 centimètres. Moment, I was À ce moment-là, push the ball. j'ai été tenté de pousser le ballon en avant. J'aurais pu le faire. And when the refs finally Et lorsque l'arbitre aurait fait se relever la mêlée, would have been a hero, j'aurais été un héros. one would have ever known. Personne n'en aurait jamais rien su. Of this moment, from the time I was a J'avais rêvé de ce moment-là depuis que j'étais petit garçon, within my et c'était à portée de main. I remember the words of my Mais je me suis rappelé les paroles de ma mère. Joseph, m'avait-elle souvent dit, to me, do what is right. fais ce qui est bien, quelles qu'en soient les conséquences. Right. Fais ce qui est bien, Not okay. et tout ira pour le mieux. So desperately to score. Je voulais désespérément marquer cet essai. More than being a hero in the eyes Mais plus que d'être un héros aux yeux de mes amis, je voulais être un héros aux yeux de ma mère. And so I left the ball where it was. Et j'ai donc laissé le ballon là où il se trouvait, à 5 cm de la ligne de touche. I didn't know it at the time, but this was a Je ne le savais pas à l'époque, mais cela devait être une expérience décisive. Si j'avais déplacé le ballon, j'aurais pu être le héros d'un moment, mais la récompense d'une gloire éphémère aurait comporté un prix trop élevé et trop durable. upon my conscience. Cela aurait gravé dans ma conscience une cicatrice qui serait restée pour le reste de ma vie. I knew I must do what is right. Je savais que je devais faire ce qui était juste. Us to discern right. La lumière du Christ nous aide à discerner le bien du mal. Quand nous laissons les tentations étouffer la petite voix douce de notre conscience, That is when decisions become. alors les décisions deviennent difficiles. My parents taught me to react quickly, Mes parents m'ont enseigné à réagir rapidement à la tentation et à dire non, instantly, and in fact, instantanément et catégoriquement. recommend that same counsel to you. Je vous recommande de faire de même. Évitez les tentations. I learned was the joy. Une autre leçon que j'ai apprise, c'est la joie de servir autrui. I've spoken before of how my J'ai déjà parlé de la façon dont mon père, Lord had qui était l'évêque de notre paroisse, my wagon me faisait remplir mon chariot pour apporter des provisions chez les familles nécessiteuses. in need. He wasn't alone. Mais il n'était pas le seul à vouloir tendre la main à ceux qui étaient dans la détresse. 75 years ago, Bishop William F. Il y a 75 ans, l'évêque William Persson était l'évêque de la 4e paroisse du Pieux des pionniers de Salt Lake City. Il avait émigré d'Allemagne, était un converti et parlait avec un fort accent. Fine businessman. C'était un excellent homme d'affaires. Mais ce qui le caractérisait le plus, c'était sa grande compassion. Each week during priesthood meeting, Chaque semaine, pendant la réunion de la prêtrise, l'évêque faisait réciter aux détenteurs de la prêtrise d'Aaron la phrase suivante. mean service. La prêtrise signifie le service. En tant que détenteur de la prêtrise, je servirai. Ce n'était pas juste un slogan. Quand des veuves avaient besoin d'aide, frère Persson et la prêtrise d'Aaron étaient là pour aider. Chapel was being built. Quand on construisait une église, The Aaronic priesthood frère Persson et la prêtrise d'Aaron étaient là. and potatoes at the Wells Farm Quand il fallait désherber ou récolter les betteraves à sucre ou les pommes de terre, and the Aaronic frère Persson et la prêtrise d'Aaron étaient là. Sean served Plus tard, frère Persson a servi dans une présidence de Pieux et a influencé un jeune évêque du nom de Thomas S. Monson. in the 1950s. Bishop Rashawn Dans les années 50, frère Persson a été appelé à présider la mission suisse-autrichienne et a joué un rôle décisif dans la construction du premier temple d'outre-mer, à l'extérieur de l'Amérique du Nord, à Berne, en Suisse.
Il est difficile de penser à Frère Pershon sans penser à son souci des autres, à sa compassion pour eux et à son engagement sans faille pour enseigner ces mêmes qualités aux autres. Des jeunes gens de la prise d'Aaron, dont il avait été responsable en tant qu'évêque, 29 sont devenus eux-mêmes évêques. 10 ont servi dans des présidences de pieux. 5 sont devenus présidents de mission. 3 ont accepté l'appel de président de temple. Et 2 ont servi comme autorité générale. C'est cela le pouvoir d'un grand dirigeant. C'est cela le pouvoir du service. Bien que je ne l'ai pas pleinement compris à l'époque, il est clair pour moi aujourd'hui que ces leçons, et beaucoup d'autres que j'ai apprises dans ma jeunesse, ont posé les fondations sur lesquelles le reste de ma vie a pu être construit. Nous possédons tous des dons spirituels. Certaines personnes sont dotées du don de la foi, d'autres du don de guérison. Dans le corps de l'Église, il y a tous les dons spirituels. En ce qui me concerne, l'un des dons spirituels dont je suis peut-être le plus reconnaissant dans ma vie est celui de l'obéissance. Lorsque je recevais de sages conseils de la part de mes parents ou des dirigeants de l'Église, j'écoutais et j'essayais de les intégrer dans mes pensées et mes actions. Mes frères de la prêtrise, je vous exhorte à cultiver le don de l'obéissance. Le Sauveur enseignait, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. » Comment savoir si nous sommes prudents ou insensés? Si lorsque nous entendons des conseils inspirés, nous y obéissons. C'est le test pour savoir si nous sommes prudents ou insensés. À quoi cela nous sert-il d'entendre de sages conseils si nous ne les mettons pas en pratique? À quoi sert l'expérience si nous n'en tirons pas les leçons? À quoi servent les Écritures si nous n'en chérissons pas les paroles au point de les intégrer à notre vie? Le président Hinckley nous a promis que notre Père céleste ferait pleuvoir ses bénédictions sur ceux qui marchent dans l'obéissance à ses commandements. J'ajoute mon témoignage au sien. Je témoigne que Jésus est le Christ vivant, le Sauveur de toute l'humanité. Je témoigne que Dieu est proche de nous. Il se soucie de nous, car il aime ses enfants. Des prophètes, voyants et révélateurs dirigent les progrès de l'Église de Jésus-Christ rétabli. Le président Hinckley est le prophète de ces derniers jours, pour l'Église et pour le monde. Je remercie mon Créateur pour cette vie merveilleuse, où nous avons tous l'occasion d'apprendre des leçons que nous ne pourrions pas comprendre pleinement de quelque autre façon. Mes chers frères, puissions-nous nous fixer de justes buts et travailler à les atteindre. Faites ce qui est bien. Étendez la main avec amour à ceux qui vous entourent. J'en témoigne, c'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.